Salut tout le monde, salut toutes les vapoteuses, salut tous les vapoteurs, hein. Me revoilà dans une vidéo, bien sûr, une revue. Revue d'un matériel qu'on voit un petit peu là, qui est le RDTA Medusa. Bien sûr, le RDTA n'est plus dans la boîte. Il est monté sur la Minikin 2, Minikin 2 violette. Donc, avec un petit triptyque au bout. Donc, nous allons pouvoir voir... on va faire comme d'habitude la petite revue plan serré, enfin plan large, plan serré, plan large. Avec explication du matériel, ce qu'il y a dans la boîte. Enfin, d'abord l'unboxing, même si l'atomiseur déjà est déjà monté sur la box. On va voir ce qu'il y a un petit peu dans la boîte. Je ne vais pas non plus défaire mes cotons et tout l'ensemble parce que il est déjà monté. J'ai pas envie de rechercher mes réglages, de rechercher un peu tout ça. Donc, on verra ce qu'il y a dans la boîte en plus du RDTA, même si pour l'instant le RDTA, on voit que l'emplacement du RDTA est vide. Dans le plan serré, on fera l'unboxing, hein, bien sûr, on verra on verra la boîte à l'extérieur, ce qu'il y a à l'intérieur, le RDTA, comment on fait le montage, ses particularités, parce qu'il est un peu particulier, parce que comme on peut voir, pour un RDTA, il n'y a pas de cuve apparente. On verra tout ça dans le plan serré. Là en ce moment aussi, hein, voilà, hein, je vape un petit peu sur un mode Scarabaeus et un Typhoon GT2 R. Petite zappe sympa. On peut voir que le liquide, on le reconnaît rien qu'à la couleur, c'est du Red Aster. Dans l'autoatomiseur, c'est pareil, il y a du Red Aster. Donc comme je disais, ça va faire donc plan large, plan serré, plan large. Présentation rapide, comme là, voilà, de la boîte, hein. On peut voir, c'est une boîte, c'est le RDTA Medusa de chez GeekVap. Bon, ça fait depuis quelques temps que je l'ai. Il est assez sympa, il est assez marrant, mais sympa. Que dire d'autre? Sans donner trop de détails avant le plan serré. Comme je l'ai dit, c'est un RDTA un peu spécial, car pas de cuve apparente. On verra tout ça sur le plan serré. Bien sûr, de nouveau, après le plan large, il y aura les plus, les moins, la conclusion avec essai de vape, avec les essais de vape. Savoir si c'est un atout aérien ou pas, s'il a un tirage serré ou pas. Moi, comme je l'ai dit, ça fait quelques semaines que je l'ai acheté. J'en ai un en vente qui, lui, voilà, on peut voir que là, le blister a été défait, hein, parce que voilà, je l'ai ouvert parce que j'utilise. Celui que j'ai en vente à la boutique Vapor Lunge est tout neuf. Il est encore sous son blister, il n'a jamais été ouvert. Donc celui que ça pourrait intéresser, qui habite au Havre ou dans les environs, parce que bien sûr Le Havre, c'est j'habite au Havre, qui pourrait t'intéresser, renseignez-vous auprès de Rodolphe ou de Julien de Vapor Lunge, parce que ce sont eux qui ont le RDTA en boutique, hein. Bien sûr, ils en ont qu'un seul exemplaire, parce que eux ils ne le font pas. Normalement, ils ne le font pas en vente. C'est le mien qu'ils ont en vente, donc tout neuf, hein, jamais utilisé, jamais ouvert. Donc maintenant, on va se retrouver en plan serré afin de découvrir le Medusa RDTA de chez GeekVap. Donc à tout de suite. Eh bien, nous voici en plan serré pour la présentation de cet atomiseur. Donc voici, là je l'ai remis dans sa boîte, hein, bien sûr. J'ai enlevé le drip tip. Donc la boîte GeekVap, tout à fait classique, hein. Easy to build and refill, comme il s'est marqué là. C'est un atomiseur compact et élégant. Drip fill system, je ne sais plus ce que ça veut dire. Et side airflow, donc ce sont des airflows par les côtés. Donc voici la boîte, hein, c'est marqué dessus sur le côté Medusa. Sur l'autre côté, bien sûr, il n'y a rien.
Là, pareil, marqué Medusa. D'un côté, non plus. Sur le dessous, si on le prend bien sûr dans le bon sens, nous avons le petit autocollant original avec le petit scratch code, le petit code de vérification, bien sûr le code barre, moi le code barre du distributeur, les petites indications habituelles, matériel, Peak Insulator Raw Material Made in USA, donc c'est un Made in USA. C'est un atomiseur en SS316 et les vis sont en 55-58 HRC. Ah oui, donc oui, c'est du 55-58 HRC, je ne sais pas ce que c'est exactement. By 1200 avec un traitement à l'azote 1200. Hein, bien sûr, nitrogène c'est l'azote. On voit aussi que les petites choses habituelles, hein, bien sûr, là je sais plus ce que c'est exactement parce que je suis un petit peu trop loin. Là nous avons l'adresse de GeekVap, hein, qui se trouve en Chine. Nous avons les pictogrammes habituels, interdits aux femmes enceintes, et il faut avoir plus de 18 ans. Made in China, les petits, comme je disais, les petits pictos habituels. Donc nous allons passer à l'intérieur par elle-même, de la boîte elle-même. On l'ouvre, hein, bien sûr. Petite boîte en plastique classique. Nous avons ici le RDT à Medusa. Et sous le petit carton, nous avons rien de plus simple. La petite clé habituelle avec le tournevis cruciforme, l'embout clé à laine de voyons voir, je regarde en hors plan bien sûr. Là c'est celle de 1,25 et l'autre côté je crois que c'est 1,5. Voilà. Et nous avons les spars. Dans ces spars, il y a uniquement des petites vis de couleur pour le plateau et des joints de rechange. Pas de coil pour une fois vendu avec, pas de drip tip, pas d'adaptateur drip tip du fait que le drip tip lui-même, on va dire le top cap a une ouverture en drip tip 510. Je reprends ça, voilà, hop, j'approche un peu la lumière, voilà, là ça a beaucoup plus pété, ça va être beaucoup mieux. Nous allons voir, je vais mettre un peu différent la lumière, voilà, on voit ici marqué Medusa. Nous voyons ici sur le côté, hop, les airflows, 2 airflows d'un côté, 2 airflows de l'autre, que nous pouvons régler, voilà, hop, on va éliminer un peu la lumière, voilà, ce sera plus facile. Voilà, on peut les régler en tournant la bague. Là, ils sont complètement fermés. Mais le plus important se trouve ici. Nous pouvons voir une petite flèche. Et en dessous, sur le dessin, mais voilà, on ne verra pas très très bien, malheureusement. Voyons voir la lumière. Est-ce que je vais pouvoir réussir à la coincer? Voilà. Nous ne voyons pas très très bien parce que ça, voilà, ça va pas faire la mise à jour, à mon avis, ça va pas faire la mise au point comme il faut. Si, ça le fait. Nous voyons, hop, est-ce que je vais réussir à le prendre? Voyons voir. Juste ici, on peut apercevoir un petit symbole de cadenas fermé. Nous avons le même symbole au niveau du Medusa, sous le nom, un petit symbole de cadenas ouvert. Donc, pour l'ouvrir, on prend la base, on le tourne d'un quart de tour, hop, et voilà, il est ouvert. Le top cap, par lui-même, est vraiment en cloche, hein. C'est une magnifique cloche. Hop. Et l'intérieur, le voici. Bien sûr, moi, le mien, il est déjà monté avec du quad wire, 5 tours, ce qui me fait une résistance à 0,19. Le
Pour tour, nous voyons que hop, qu'il n'est pas que ce n'est pas jointif complètement. Voilà, on voit le fond de la cuve. Bien sûr, ça c'est la cuve du RDTA par lui-même. On voit que les cotons plongent dedans aussi. Par-dessous, hop, sur le dessous, nous voyons bien sûr les petits pictos habituels. Le pin 510 est en plaqué or et réglable. C'est un plateau Velocity tout à fait classique. Mais je vais vous montrer le rechargement de l'ATO par lui-même, qui est assez simple, qui n'est pas, c'est donné à tout le monde de le faire, hein, bien sûr. Hop, voilà. On passe sur le côté et on va recharger la cuve. Voilà, comme cela. On voit que ça se remplit bien. Hop, il a une petite cuve de 2 millilitres. Hop, voilà. La cuve, on voit qu'elle se remplit tout doucement. Hein. Voilà. Ce n'est pas non plus facile parce que être à contre-jour, oula, je m'en fous sur les doigts, ce n'est pas grave. J'en fous sur le tapis. Là, c'est déjà un peu plus chiant. Hop, voilà. Ça donne quoi maintenant? Il est pas mal rempli là. Donc maintenant, on se lâche les doigts. Hein. Voilà. On voit que le dessus aussi, il y a une coupe déjà à l'intérieur avec un joint. Hop, voilà. Et voilà. Je vais nettoyer rapidement l'extérieur de l'atomiseur. Hop. Parce que quelquefois l'atomiseur, quand on le remplit un petit peu trop, comme là j'ai fait, un peu à l'arrache aussi, ça peut couler un petit peu. Donc, voilà. Là, l'atomiseur, vous pouvez voir, je l'ai retourné. Ça ne coule pas. Il est étanche. C'est grâce à la petite à la petite cuve qui est à l'intérieur. Voilà, on va rouvrir le Medusa. Donc la cuve se trouve bouchée par le corps du RDTA. Et avec les cotons, s'ils plongent bien comme il faut, qu'ils sont bien faits, la cuve se trouve complètement étanche. Pour vapoter, on peut bien sûr vapoter directement comme ça. Voilà, moi j'ai un airflow de bouché, on le voit là, hein. On voit qu'il y a un airflow sur les deux qui est bouché. Hop, on va bouger un peu la lumière, voilà, on va mettre au-dessus. Par-dessus, c'est plus facile. On voit que sur les deux airflows, il y en a un de bouché, un d'ouvert. Moi, par contre, ce que j'ai fait, j'ai mis un drip tip 510 qui s'adapte parfaitement dessus, voilà, pour vapoter. On voit que cela fonctionne très bien. La cuve, ce n'est pas un atomiseur qui est franchement qui consomme beaucoup de liquide à la fois. Hein. Non. Moi, le mien, je fais quand même pas mal de temps avec, malgré que la cuve soit toute petite. Hein. En plus, on peut voir qu'elle est bien cachée. Par-dessus, en plus, on voit. Voilà, je vais essayer de le faire différemment. Voilà. On voit que le RDTA lui-même est gravé tout autour. On voit ici le nom. Voilà, là on voit mieux encore les gravures. Voilà. Il est gravé sur tout le pourtour. Il existe aussi en noir et en gris. Hop, voilà un petit peu de lumière, ça fait pas de mal. Moi je l'ai installé sur mon Minikin 2, hein, bien sûr. Voilà, hop. Hop là, hop, moi je m'amuse un petit peu là. Hein. Cet atomiseur là, voilà, on voit que le dessus, c'est le même matériau que le drip tip
du Mad Dog et en même temps la plaque anti-chaleur du Mad Dog. Pourtant, ce n'est pas le même fabricant. Mais je trouve que c'est ce top cap là, en plus, le top cap, bien sûr, hop, le haut du top cap se dévisse pour le nettoyage, hein, bien sûr, hein, pour le nettoyer, parce qu'on peut avoir bien sûr, du liquide qui rentre là-dedans, si on l'utilise sans cette pièce, enfin sans le drip tip 510. Hein. Là, on voit qu'il y a un peu de liquide. Je vais le nettoyer aussi, hors caméra. Hop, on va nettoyer un petit peu tout ça pour le rendre un peu plus propre, un peu plus abordable. Hop, ça c'est fait. Maintenant, faut que je le glisse dans la rainure, ce qui est un peu plus compliqué. Parce que ça cesse pas faire là, voyons voir. Est-ce que j'ai quelque chose d'assez fin qui pourrait rentrer dedans? Non, ça c'est un tournevis cruciforme, donc ça passera pas. Ah, bah tiens, j'ai trouvé un morceau. Mais non, c'est trop fin ça aussi. Ah, ça par contre, du Cantel 24 gauge, ça va passer dedans. Ah non, même pas, ça passe pas, ça. Si, c'est bon, c'est passé. Donc, hop. Hop là, voilà, ça y est, je l'ai nettoyé complètement. Cette partie-là, comme je le disais, se dévisse pour le nettoyage. Puis même aussi, je dirais, peut-être pour pour pouvoir vapoter avec une distance un petit peu plus éloignée. On voit que voilà, on peut le dévisser et tout. Je dirais que c'est peut-être aussi utilisé pour quand il y en a, on veut pas utiliser drip tip 510, on peut l'éloigner un peu pour éviter de se brûler les lèvres. Moi, je préfère utiliser le drip tip 510 parce que ça permet de concentrer un peu plus l'arôme, de concentrer un peu plus la vapeur dans un trou un peu plus fin, ce qui la rend un peu plus chaude. Parce que là, je suis à ben, je vapote en mode curve à 65, enfin 70 watts. Enfin, entre 65 et 70. Donc, nous allons maintenant nous retrouver en plan large, quand j'aurai réussi à refermer, voilà, la boîte du Medusa, sachant que la boîte, c'est une boîte tout à fait classique, pas de coil à l'intérieur, pas de... Ah, tiens, j'ai oublié de ranger ça, c'est pas grave. On va le ranger à côté, voilà, hop, on va le mettre là-dedans. Il n'y a pas d'éléments en surplus. On peut changer les vis du Plateau Velocity pour passer avec des vis clé à laine de couleur bleue, qui sont c'est bleu d'origine. Moi, je les ai eu en bleu, je ne sais pas si ça existe en d'autres couleurs, mais cet atomiseur-là existe aussi en gris. Moi, j'ai préféré le prendre en noir. En noir, c'est un peu plus classique. Donc, nous allons maintenant nous retrouver en plan large pour les conclusions, les essais de cet atomiseur. Donc, à tout de suite. Donc, nous revoici en plan large pour les essais et les conclusions de cet atomiseur, de ce ABTA, qui est absolument magnifique. Donc, petit rappel, bien sûr, il est marqué Medusa. Il y a le petit cadenas fermé pour le fermer. On le tourne. Voyons voir que je me rappelle, parce que voilà, on tourne d'un quart de tour, en évitant de le tirer de la box. Hein. Voilà, on tourne d'un quart de tour. Hop, et on l'ouvre. Moi, ce que je vais faire aussi, c'est que je vais remettre. Quoique non, là, les coils sont toujours bien liquides. Hop, on va pouvoir faire les essais. Je l'ai refermé, bien sûr. Drip Tip 510 que j'ai acheté à Vapor Lounge. Minikin 2 aussi. Plus modèle violet. Hein, je voulais pas un modèle noir, chocolat ou gris. J'avais vu celui-là, le modèle violet. Là, on voit pas très bien. Voilà,
ça fait un peu bleu là pour l'instant, mais c'est vraiment violet. C'est un beau violet. Je suis, comme on peut voir... Oh, c'est vrai qu'il y a trop de lumière, un truc. Hop. Est-ce que ça va bien vouloir? Hop, luminosité. Si je la mets à 1. Hop. Voilà, je suis... il m'indique 65 watts là. Hein. Simplement parce que je suis en mode curve. Je le fais monter doucement 65, 67, 69 jusqu'à 70 watts. Là, j'utilise à 70 watts, ça chauffe déjà pas mal. Donc on va pouvoir faire les premiers essais. Moi, j'ai fermé l'un des deux airflows. Sinon, bah, tiens, on va faire l'essai avec les deux airflows ouverts, là, à 70 watts. Donc, premier essai. Très aérien. Le goût, un peu moins. Parce que moi, j'ai l'habitude de l'utiliser avec un airflow fermé. Hein. Voilà, sachant qu'il y en a un sur les deux, un de chaque côté. On va faire maintenant avec un airflow fermé, parce que les saveurs sont pas trop présentes avec les deux. Trop aérien, je trouve. Ah oui, beaucoup mieux. Volume de vapeur plus présent. Voilà, une caméra qui commence un petit peu à ce qu'il y a trop de vapeur. Volume de vapeur plus important, plus de goût aussi. En plus avec une cuve, comme j'ai présenté tout à l'heure, une bonne cuve bien en cloche. Hein. Ce petit drip tip là, je l'ai rajouté parce que faut que j'arrive encore à le défaire. Voilà, parce que là voilà, on peut le faire, on peut vapoter comme ça aussi. Hein. Moi, je trouve ça pas pratique. Je préfère avec le drip tip 510. Petit drip perso. C'est quand même beaucoup mieux. Ça permet d'éviter de se cramer les lèvres sur le top cap. Hein. Les plus, les moins de cet atomiseur là. Les plus, il est compact. Il est, je reprends le tube. Il peut être aérien comme serré. Donc voilà. Il est petit. Il n'est pas aussi grand que, voyons voir. Mon Avocado 24 Bottom Airflow. Hein. C'est un RDTA aussi. Il est plus petit que les deux. C'est un ato en 25 mm en plus. Je vais prendre la boîte, ouais, parce que bien sûr il est en 25, non ils mettent pas là en plus. Non, ils l'ont pas mis. C'est pas grave. Je crois qu'il est mis, mais je crois que c'est un 25. Parce que j'ai pas indiqué dans le plan serré, mais c'est un ato en 25 mm. Les plus aussi, c'est que bah voilà, comme j'ai dit, dans les plus, il peut être aérien ou serré. Il est compact. C'est du 25 mm. Enfin, il me semble bien. Quoi d'autre? Il est étanche. Parce que là, même si je remplis de liquide, que je le retourne, ça ne coulera pas. Du fait de sa conception. Comme je l'ai montré en plan serré. Que dire d'autre dans les plus? Son top cap est propriétaire, bien sûr. Mais par contre, on peut voir que déjà d'origine, on peut adapter un drip tip 510. Donc, il est en ouverture drip tip 510. Ça, c'est un gros avantage. Dans les moins, petite cuve, 2 ml, on ne voit pas le niveau de liquide. On le sait parce qu'on a moins de vapeur, on commence à avoir un goût de cramé. C'est un peu le défaut. Le moins aussi, c'est il peut être trop aérien. Pour certains, il va être trop aérien. Si on prend le Mad Dog, il est beaucoup plus serré. Le Mad Dog est une vape beaucoup plus serrée. Même si c'est un dripper. L'Avocado 24 Bottom Airflow, pareil. Vape plus serré que le Medusa. Pourtant, c'est la même marque. Mais par contre, je trouve qu'ils ont fait quelque chose de vraiment bien. Ils ont changé.
par rapport au RDTA Avocado 24, Avocado 24 Bottom Airflow, les RDTA Limitless, l'Iron Maiden par exemple, hein, de chez LVAP, parce que je regarde un petit peu là-haut. Euh, Puis en général des autres RDTA, c'est qu'il n'a pas la cuve apparente. C'est ça compacite, ça, il est compact, c'est ça qui est bien. Euh, on peut l'avoir en noir comme là, ou en gris. Moi je l'ai pris en noir parce que je préfère le noir, ça passe plus, ça c'est plus passe-partout. Mais voilà, moi voilà, autant j'ai du gris avec ça. Hein, mon que j'ai pas de bêtises, j'ai mon AX1, mon Tsunami, j'ai mon Proton 4, j'ai mon Avocado 22, Avocado 24, mon Limitless normal qui sont en stainless, j'ai mon Troll V2, j'ai mon Alien aussi, j'ai un Dripper clone euh, de cette c'est lequel déjà? Bah, de ce tube-là, hein, voilà, c'est le truc, je sais plus ce que c'est, je crois que c'est Vidlife qui le fait en plus. Euh, League of Scoundrels, un truc comme ça, je sais pas trop. Voilà, ça c'est du clone aussi, hein, bien sûr. Mais voilà, c'est en inox aussi, j'ai mon Cliro, j'ai le, oh je sais même plus, j'en ai tellement. J'ai le Limitless, j'ai le Cyclone VT, j'ai euh, mon Wismec Neutron qui est aussi en stainless. J'ai le Plumeville 28 mm. J'ai un Kraken. J'ai un de mes deux Twist mes 6 clones qui est aussi en stainless. J'ai pas mal d'atomes en stainless. J'en ai quelques-uns en noir. Hein. J'ai un Tugboat clone. Tugboat clone, oui, c'est un RDA Tugboat du mode tubulaire Tugboat en noir. J'ai l'Iron Maiden, j'ai mon Caméléon, euh, j'allais dire mon Freak Show, mais mon Freak Show, non, il est gris. J'ai le Mirage, j'ai un autre Heavy Life en noir, j'ai mon Rafalix noir, Subox Mini en noir, mon Tornado, mon TFV8 qui sont noirs aussi, mon combo RDTA est noir. Euh, voilà, j'ai pas mal d'atomiseurs, j'en ai des noirs, j'en ai des gris, j'en ai des dorés, j'en ai des rouges, j'en ai un bleu, un full bleu, hein, un de mes RDTA. Euh, c'est même le RDTA Plus de chez Limitless qui est bleu. Voilà, le RDTA Plus. Euh, J'en ai des dorés, donc mon Plumeville en 22 mm. J'ai je crois que c'est un Zephyr, un truc comme ça, je sais plus. J'ai mon Azeroth de chez Coil Art qui est en doré. J'ai un petit peu toutes les couleurs, mais c'est vrai que beaucoup en inox, beaucoup en stainless. Hein. J'ai mon clone du GT2 hein, qui est là, voilà, hein. Clone GT2 qui est stainless aussi. Tiens, tiens, bah je sais que ce que je vais faire, c'est que je vais changer de drip type parce que celui-là euh, ira mieux sur, si j'arrive à le défaire aussi, parce que voilà, hop. Bah, vu qu'il est bleu et violet, il ira mieux sur l'ensemble. Hop, hop, voilà. Voilà, ça fait un peu plus, on peut voir, ça fait déjà un peu plus dans la gamme de couleurs. Hein. Euh, que dire dans les moins ou dans les plus? Bah, pas grand chose de plus. Il se règle très bien, il est très facile de réglage, de remplissage c'est pareil, hein, on ouvre, on remplit par le bord, hop, fini, c'est bon, c'est rempli. Euh, il est pas il ne consomme pas beaucoup non plus de liquide à la fois. Moi j'ai vu que là on va dire, là vous pouvez voir, j'ai plus de liquide dedans, hein, plus de liquide au fond dans la cuve. Pourtant, là je commence, ouais, ça commence à faire un petit peu de rayite. Alors j'ai quand même tiré quelques bonnes bouffées. Hein. Voilà. Donc
c'est un très très bon ato. Je trouve que c'est un très très bon ato. Il est pas excessivement cher. Il est à, bah, c'est le prix, on va dire, c'est le prix d'un dripper en général. Euh, que ça soit un clone, bah, en général, c'est le prix de base d'un dripper. Sur internet, il est à une trentaine d'euros. Le prix de celui que je vends moi, c'est dans ces eaux-là aussi, hein, bien sûr. Mais voilà, je trouve magnifique. En plus, le montage que j'ai fait dedans, comme on a pu voir en plan serré, bah, c'est du quad wire. Je suis à 0,19 ohm, donc ça envoie, ça chauffe. Ouais, je me prends un petit coca light en même temps. Ça chauffe pas mal. Euh, Moi, je l'aime bien. J'aime bien l'utiliser, que ce soit au boulot ou même à la maison, en me regardant un petit film, en me regardant une vidéo, en jouant. Voilà, c'est un ato qui passe partout. Un peu comme celui-là, hein, mon GT2 R que j'utilise aujourd'hui toute la journée. Sauf un petit moment où j'ai repris mon karma. Mais j'ai pas trouvé terrible avec le juice que j'avais, hein, du bad juice, je sais pas, j'ai trouvé qu'il avait un goût de savon. Peut-être qu'il était pas assez vieux, ou je sais pas. Donc je vais laisser un petit peu skipper encore. Mais bah le Red Aster, pas besoin. Avec le Red Aster, pas besoin, hein. Voilà, là je vais le remplir tout à l'heure. Derrière, je vais faire une autre revue, que je posterai, peut-être que je posterai sûrement plus tard. Donc voilà. Je vous souhaite à toutes et à tous une très 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 bonne soirée. Je vous dis à une prochaine et portez-vous bien. Et en même temps, bah, comme MD le dit, hein, nous sommes la résistance. Il ne faut pas lâcher la vape. Il ne faut pas non plus chercher à se mettre à la vape alors qu'on n'est pas fumeur. Voilà, moi je le dis bien, hein, je suis ancien fumeur. Je me suis mis à la vape pour le côté pratique, le côté plus sympa de la vape. Euh, Parce que une cigarette, excusez-moi, mais il y a pas si longtemps que ça, j'en ai repris, j'ai texté une clope à un copain, j'ai fumé, mais j'ai trouvé ça franchement dégueulasse. Euh, Moi, je trouve bien que maintenant, euh, certains fabricants de liquide fassent des vrais goûts tabac, pas des goûts tabac chimiques, mais du goût tabac naturel. Pour ceux qui veulent arrêter de fumer, qui ne sont pas prêts à passer comme moi sur des gourmands ou sur des fruités ou même des bonbons, ah voilà, ça peut être utile. Donc, mon RDTA Medusa, je l'ai essayé bien sûr avant de passer au Red Aster. J'étais en avec un liquide menthe concombre qui est excellent aussi. Euh, Maintenant, il est sur du Red Aster. Le Red Aster, je lâche pas non plus. Je vais essayer un moment ou un autre, dès que je pourrai, le mettre sur un autre liquide au style du Hakuna Matata ou du Dandy Puff. Hein. Parce que là, bien sûr, mon Dandy Puff, il est là, mais sans nicotine. Il va falloir que je reprenne un petit peu de liquide dedans pour lui remettre un peu de nicotine dedans, parce que là, sans nicotine, je peux pas. Donc voilà. Donc, encore une fois, je vous souhaite à toutes et à tous une très 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 bonne soirée. Je vous dis à une prochaine et bonne vape.